Eh bien, bonjour à tous. Content de vous revoir les récemment baptisés. C'est bon, on a passé un bon moment ce jour-là. J'étais rentré chez moi avec beaucoup d'émotions. C'est tellement bon de pouvoir servir le Seigneur ensemble et de faire ce qui lui est agréable. Le premier pas d'obéissance, c'est le baptême. Alors, on va continuer notre série de prédications dans la première épître aux Corinthiens. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tellement tous. Alors, je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce message, pour ta parole que tu nous as laissée. Seigneur, je te prie pour que tu puisses toucher notre cœur ce matin. Seigneur, nous voulons te plaire. Voilà, je te remets toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à prendre votre Bible dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 12 à 20. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 12 à 20 que je vais vous lire. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde où on entend souvent des phrases comme celle-ci. C'est mon corps, je fais ce que je veux. Personne n'a le droit de me dire ce que je dois faire de mon corps. Ma vie privée ne regarde que moi. Finalement, notre époque considère que le corps est une propriété privée. Je décide, je choisis, je fais ce qui me plaît. Et c'était dans cet état d'esprit qu'étaient les chrétiens de Corinthe. Ils disaient, tout m'est permis. Autrement dit, je suis libre puisque je suis sauvé. Je peux donc disposer de mon corps comme je le souhaite. Paul va leur répondre avec beaucoup de fermeté. Pourquoi? Parce qu'ils avaient oublié une chose très importante. La vérité fondamentale, une vérité fondamentale. On ne sait plus ce qu'on veut, on ne fait plus ce qu'on veut depuis l'instant où nous avons donné notre vie à Christ. On ne fait plus ce qu'on veut. C'est fini. Notre manière de parler a changé. Notre manière de regarder a changé. Notre manière de manger, même de manger, a changé. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il va nous dire ce matin? Notre manière de nous comporter a changé, et bien sûr, notre manière de vivre notre sexualité a changé. Parce que c'est de ça dont il est question précisément. Eh bien, tout change lorsque l'on reçoit Christ comme son sauveur personnel. Voilà pourquoi le titre de ce message ce matin est « Mon corps t'appartient ». Mon corps t'appartient. Alors, frères et sœurs, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous. Il s'agit bien sûr du sujet de notre corps. Frères et sœurs, respectons le corps que Dieu nous a confié.
respectons le corps que Dieu nous a confié. Alors une question se pose. Pourquoi nous devons respecter ce corps que Dieu nous a confié? Eh bien, nous allons voir ce matin, encore une fois, 3 raisons fondamentales qui nous encouragent, qui nous demandent à respecter ce corps que Dieu nous a confié. La première raison, on y va. La première raison pour laquelle Dieu nous demande de respecter notre corps est parce que, tout simplement, notre corps est la propriété de Dieu. Les versets 12 à 14 nous le montrent. S'il y a bien une règle que tout le monde a compris normalement, que tout le monde comprend, c'est le principe que lorsqu'on te prête une voiture, on fait tout pour respecter cette voiture, n'est-ce pas? Bon, j'allais critiquer mon fils, mais je ne veux pas le faire. Quand on vous prête quelque chose, vous en prenez soin. On en prend soin, n'est-ce pas? On a même remarqué une chose, normalement, on prend davantage soin de ce qu'on nous a prêté que de ce qui nous appartient à nous. Ne serait-ce que parce qu'on nous a fait confiance pour nous prêter une voiture, n'est-ce pas? Si quelqu'un nous prête un livre, c'est la même chose. Nous évitons de rendre le livre déchiré. Et quand on déchire ce livre, qu'est-ce qu'on fait? On rachète un autre, en espérant qu'il y en ait encore. Sinon, c'est la honte. À l'inverse, il existe des personnes auxquelles nous hésitons à prêter quelque chose. Parce qu'on a eu peut-être une mauvaise expérience une première fois. On ne prête plus. Parce qu'elle ne prennent pas soin de ce qu'on leur prête. Frères et sœurs, pourquoi j'utilise cette illustration? Eh bien parce que le raisonnement de l'apôtre Paul ici, il nous dit, votre corps ne vous appartient plus. Et ça, ce n'est pas quelque chose de normal pour l'être humain. Parce qu'il est né avec ce corps et toute sa vie, oui, c'est son corps. Nous parlons souvent de mon corps, c'est mon corps. Mais est-ce qu'il est vraiment à nous, ce corps? Le corps n'est pas pour l'impudicité, nous dit l'apôtre Paul, il est pour le Seigneur. Il dit que notre corps est pour le Seigneur. Autrement dit, notre corps lui appartient. Nous regardons maintenant les 3 raisons. La première, eh bien c'est parce que Dieu est le créateur de notre corps. C'est très logique. Dieu est le créateur de notre corps. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a formé nos yeux, nos oreilles, nos mains, notre bouche, notre souffle même. Et nous oublions très facilement ce que Dieu a créé. Et ce que Dieu a créé lui appartient. C'est aussi simple que cela. Alors nous admirons souvent la création de Dieu, mais nous oublions que nous faisons partie de la création de Dieu. Et donc, la création de Dieu lui appartient. Ensuite, eh bien parce que Dieu prend soin de notre corps. C'est lui qui s'en occupe. Depuis ce matin, est-ce que c'est vous qui avez commencé à faire battre votre propre cœur? C'est pas vous, hein? C'est Dieu. Et parfois je pense à ça, je dis, mais Seigneur, tu fais battre le cœur de tout le monde sur la terre. Et pas que des êtres humains, de tout ce qui vit. C'est lui qui nous fait respirer. Qui est-ce qui pense à réfléchir, à respirer? Combien d'entre nous se disent, il faut que je respire? Ça se fait naturellement, n'est-ce pas? Voilà, c'est Dieu qui le fait. C'est encore lui qui nous donne la force, même pour marcher. C'est pour cela que marcher est une grâce. Se mouvoir est une grâce. On a des frères et sœurs qui n'arrivent pas à le faire. C'est une grâce. Chaque seconde de notre vie dépend de lui. Nous croyons parfois être des personnes autonomes, mais il suffirait que Dieu retire son souffle et il n'a plus rien. Alors l'apôtre Jacques nous dit,
Mais qu'est-ce que votre vie? Une vapeur d'eau qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Pour montrer que nous sommes rien sans Dieu. Notre corps vit parce que Dieu le soutient. Troisièmement, parce que c'est Dieu qui ressuscitera notre corps. Dieu, Paul dit, Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Notre corps a tellement de valeur aux yeux de Dieu qu'il promet un jour de ressusciter notre corps. C'est dire à quel point notre corps a de la valeur aux Dieu. Ce corps n'est pas destiné à disparaître définitivement. Notre corps est destiné à être transformé. Mais ce sera toujours notre corps. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas traiter avec mépris notre corps, ce corps que Dieu nous a donné. Frères et sœurs, demandons-nous simplement une chose. Puisque notre corps appartient à Dieu, qui décide de ce que je regarde dans la journée? Parce que c'est ça notre question. Qu'est-ce que je regarde comme film dans la journée? Qui décide de ce que j'entends ou de ce que j'écoute? Quand j'écoute des commérages, est-ce que j'ai le droit de le faire en me servant de ce corps que Dieu m'a donné? D'être assis tout là, tout peinard, comme ça, à écouter des orages, à écouter des méchancetés que les uns et les autres peuvent dire sur tel ou tel frère? Qui décide de ce que notre bouche dit? Est-ce que nous proférons des insultes, des méchancetés, des moqueries? Est-ce qu'on se moque des gens? Est-ce qu'on se sert de ce corps, de cette bouche pour se moquer des autres? Parce que ce corps appartient à Dieu. Qui décide des endroits où je mets les pieds? Parce que ce corps appartient à Dieu. Est-ce que j'y réfléchis avant d'aller quelque part? Est-ce que je me dis, est-ce que j'ai le droit d'amener le corps qui appartient à Dieu dans cet endroit-là? C'est ça dont il est question. Frères et sœurs, le propriétaire, c'est Dieu lui-même. Et donc, Dieu a toujours le dernier mot. C'est lui qui doit décider de ce que nous faisons de sa propriété. Qu'est-ce que j'ai fait de mon corps cette semaine? C'est ça dont il est question. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons à quelqu'un. Le jour où on a reçu Christ comme son sauveur personnel, c'est ça que ça veut dire. Le chrétien ne fait plus ce qu'il veut. C'est ça dont il est question. Qu'est-ce que je fais de ce corps? Et nous allons voir, au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce message, nous allons voir l'importance de bien comprendre que nous appartenons, que ce corps appartient à Dieu. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons avec ce corps, parce qu'il appartient à Dieu. Alors, nous venons de voir la première raison. La première raison pour laquelle on doit respecter notre corps, que Dieu nous a confié, c'est parce que Dieu est le propriétaire de ce corps. Mais l'apôtre Paul ne s'arrête pas là. Il va maintenant nous conduire encore plus loin. Car une chose est de posséder un bien, une autre est de l'utiliser. Une autre encore est d'en avoir l'autorité. L'apôtre Paul va nous montrer que Dieu ne possède pas seulement notre corps, mais il en est aussi le Seigneur, le Maître. Donc la deuxième raison pour laquelle nous devons respecter notre corps est parce que Dieu est le Seigneur de notre corps. Versets 15 à 18. Alors permettez-moi de poser une question. Qui commande notre main? Notre main ne décide jamais toute seule, bien sûr. Parce que notre cerveau commande à notre main. Prends ce livre, ouvre cette porte, ou claque cette porte. Qui a déjà claqué une porte parce qu'il était énervé? Non, mais c'est ça dont il est question. Hein. Quand tu prends ce qui appartient à Dieu, tu fais n'importe quoi. Avant de le faire, on réfléchira. Parce que quand on réfléchit comme ça, on évite beaucoup de problèmes. Et nous allons voir combien c'est important de suivre ce que Dieu dit. Qui a commandé à cet homme-là de prendre un pistolet pour abattre un autre? De prendre un couteau pour tuer un autre? Une épouse qui prend un couteau pour tuer son époux? Qui lui a dit de faire ça?
ce corps appartient à Dieu. Ou l'époux envers son épouse. Et donc, le corps obéit à la tête. Et Paul donc va prendre cette image-là. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Ça remonte à quand la dernière fois où on a pensé que nos membres sont les membres de Christ? Ça change tout, hein? Ça change tout. Une vérité incroyable, extraordinaire. Paul ne dit pas seulement « nous croyons en Christ ». Il ne dit pas seulement que Christ nous accompagne. Il dit que nos corps sont les membres de Christ. Autrement dit, nos mains sont les membres de Christ. Nos yeux sont les membres de Christ. Notre bouche est un membre de Christ. Nos pieds, notre corps tout entier est uni à Christ. Il faut s'en souvenir chaque jour, les frères et sœurs. C'est ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Qui dirige mes membres? Et la réponse doit être le Seigneur Jésus. Est-ce que je peux dire que le Seigneur Jésus dirige mes membres? Frères et sœurs, le monde nous dit, suis tes envies, fais ce qu'il te plaît. Écoute ton cœur. Mais le Seigneur nous dit, suis-moi. Vous vous rappelez le Seigneur Jésus quand il dit suis-moi? Ça veut dire ça. Prends ton corps, suis-moi. Alors le chrétien ne dit plus, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Avant d'agir, c'est la question qu'on peut se poser. Je suis en colère, j'ai envie de faire cela. Mes sens naturels, dont on a parlé ce matin, me poussent à faire ça. Seigneur, toi, que veux-tu que je fasse? C'est pour cela qu'on est en train d'écouter ce message ce matin. Il faut repartir chez soi, désormais, avec cette pensée-là. Avant d'agir, Seigneur, que veux-tu que je fasse avec ce corps? Et donc, l'apôtre Paul va ensuite parler de l'immoralité sexuelle, parce que c'est ce dont il est question dans ce passage. Et Paul va parler de la prostitution. Parce que, bien sûr, que la prostitution, Corinthe était connue pour ça, dans la ville de Corinthe, c'était une pratique normale. Hein. Voilà. Tous les habitants, alors imaginez quand un chrétien vient à Christ, il continue encore avec certaines pratiques. Et donc l'apôtre Paul va se servir de cela pour nous expliquer quelque chose de très important. Nous allons parler maintenant de quelque chose de très fort. Il dit, est-ce que tu peux prendre les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Ce qu'il attend de dire, c'est que certainement qu'il y avait encore des chrétiens qui allaient voir des prostituées. C'était leur éducation pendant toute leur vie. Ils viennent à Christ et ils ont du mal à arrêter ces choses-là. C'est une question choquante parce que quand on pose la question, on se pose la question pour les gêner. Et il faut se poser la question pour arrêter ces choses-là. Lorsque nous péchons avec notre corps, nous oublions que ce corps est uni à Christ. C'est pour ça que nous péchons. En général, quand on pêche, on se met dans une situation où pécher. Rare ce qu'on ne peut pas pécher, on ne peut pas penser à Christ et puis pécher. Parce que ça nous arrête. Et c'est pour ça qu'il en va. Est-ce que je peux utiliser mon corps pour faire une chose pareille? Alors très franchement, je vous avouerai que pendant que je préparais ce message, je me suis dit, j'ai du mal à imaginer un chrétien qui est de nouveau comme cela, qui va et voit une prostituée. Franchement, je n'arrive pas à imaginer ça. Mais ce que j'arrive à imaginer, j'en fais une petite liste. Je peux imaginer le mari ou la femme, j'en mariais déjà, qui avait, avant de se marier, une petite amie, qu'ils vont revoir plus tard dans leur mariage et être à nouveau attirés par cette personne et retourner vers cette personne-là. Là, ça nous parle, là, parce que ça, c'est des choses qui sont toujours possibles. C'est ce dont il est question. Est-ce que je peux faire cela? Je peux imaginer le célibataire qui en a marre de sa solitude. Et oui, le célibataire ou la célibataire, et qui est tenté de vivre une relation sexuelle avant le mariage. Ça, je peux l'imaginer. Et
Ici, la parole de Dieu dit, ne faites pas ça. Ne prenez pas vos membres pour aller les prostituer. On ne peut pas utiliser le corps de Christ pour faire cela. C'est ce dont il est question. Je peux imaginer celui qui lutte encore avec la pornographie. C'est un problème. Eh oui, hein. On parle de tout, hein, dis donc. Je peux imaginer aussi le jeune ou la jeune qui subit des pressions, je sais, hein, j'ai été jeune, hein, avec des copains qui me disent viens avec nous, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu ne joues pas? T'es jeune, on y va. Et là, le Seigneur dit, est-ce que tu peux utiliser le corps de Christ pour faire cela? Jeune homme, jeune femme. 2 Timothée chapitre 2, verset 22 dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ce que je peux imaginer, c'est que toute personne qui est tentée de vivre une relation sexuelle en dehors du plan de Dieu utilise les membres de Christ. Frères et sœurs, peut-être que certains se disent, je suis esclave de ceci, esclave de la pornographie, je ne sais pas, j'ai entendu cela plusieurs fois, je n'y arriverai jamais. Mais Dieu nous dit, en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, avec la tentation, Dieu préparera aussi le moyen d'en sortir. Notre corps appartient à Dieu, et celui qui nous demande de vivre dans la sainteté nous donne aussi la force de lui obéir. Le Seigneur veut diriger chacun de nos membres, frères et sœurs. Attention à ce que nous regardons. Attention à ce que nous écoutons. Attention à ce que notre bouche dit. Attention à ce que font nos mains, nos pieds, notre téléphone, notre ordinateur, les réseaux sociaux. Frères et sœurs, le Seigneur ne veut pas seulement diriger notre vie le dimanche matin. Il veut diriger notre vie dans la semaine, tous les jours. Et quand c'est comme cela, et qu'on vient à l'église après avoir oublié à Dieu, on ne vit pas le culte de la même manière. On le sait, hein? On le sait très bien. Si durant toute la semaine, tu n'as pas été obéissant, tu sais très bien ce que tu as fait, tu as même déjà peur de venir au culte. Tu n'es pas à l'aise. Et quand tu es là pendant le culte et que tu sais que tu as vécu toutes ces choses-là, tu te sens tellement honteux, tu te sens sale. Et le Seigneur, ce qu'il ne veut pas, c'est justement ça. C'est exactement ça. Il veut que tu restes pur, parce que la pureté te... Comment dire cela? Tu donnes la joie. Il y a quelque chose naturellement chez nous qui nous dit que le péché nous donne la joie. Tu sais, hein? C'est ça la tentation. Hein? Le péché ne donne jamais la joie. Au bout du péché, il y a toujours la mort. Peu importe la sorte de mort que c'est. Hein? Mais ce n'est jamais bon. Au départ, ça paraît bien. Ça finit très mal. Ça finit très mal. Frères et sœurs, le Seigneur veut diriger notre corps durant toute la semaine. Demandons-nous désormais, avant chaque décision, le Seigneur sera-t-il honoré par ce que je vais regarder? On se pose la question à chaque fois maintenant. Est-ce que le Seigneur sera honoré avec la relation que j'entretiens avec telle personne? Quand on est jeune chrétien, alors je dis jeune chrétien parce que j'ai été jeune, j'ai eu plein de problèmes, et je sais de quoi je parle, et Dieu m'a sauvé vraiment à temps. Hein. Il est venu me sauver au bon moment. Eh bien, à l'école, on a des tentations, il y a des copains qui nous demandent des choses à faire, et on peut être chrétien et avoir une double vie. On peut fréquenter un jeune homme ou une jeune fille à l'extérieur, et le dimanche matin, on est le meilleur des chrétiens. Et notre vie elle-même, eh bien, c'est pas terrible. Hein? Si tu es dans cette situation, sors de cette situation immédiatement. Parce qu'au bout, ça va mal se terminer. C'est une certitude. C'est pas peut-être que. Ça va mal se terminer, c'est comme ça. Attention à la double vie. Alors je parle des jeunes, les hommes mariés. L'homme marié, il travaille. Il sort de son foyer, il va au travail. Au travail là-bas. Il y a peut-être une dame là-bas qui est en train de te provoquer. Pareillement pour les femmes. Hein. Peut-être qu'on s'ennuie avec son mari. On se dit, bah voilà, attends, ouais, c'est plus drôle là. Ça va mal se passer. C'est automatique. Ça finit mal. C'est ce dont il est question. C'est le Seigneur Jésus désormais qui est le Seigneur de notre corps. C'est lui qui décide de ce que nous faisons de notre corps. Regardez l'apôtre Paul.
Il ne dit pas, vos âmes sont les membres de Christ. On aurait bien aimé qu'il dise ça et qu'il se limite à ça. Parce que l'âme, on ne peut pas toucher. Hein. Votre esprit, alors on ne peut pas toucher, alors tout le monde est spirituel. Il dit votre corps. Parce qu'on se sert de notre corps pour exprimer ce que nous croyons. C'est ça que ça veut dire. Pour Dieu, le corps n'est pas anodin. L'apôtre Paul parle de notre corps, de notre vie physique. Qu'est-ce que physiquement je fais dans la semaine? C'est ce dont il est question. Alors bien sûr que quand on vient à Christ, on vient avec notre passé qu'on a un peu du mal à rejeter. Hein. Quand je dis cela, on parle de sexualité parce que c'est ce dont il est question ici, mais ça peut être aussi de la violence. Vous avez des pasteurs qui étaient des anciens loupards. Pensez à ça, hein. C'était des cogneurs. Et quand ils viennent au Seigneur, il faut changer toutes ces choses-là. Et parfois, dans les églises, il y a des membres qui les provoquent. Ils ne savent pas que ce pasteur, il avait une vie antérieure qui était quelqu'un de cogneur. C'était un cogneur. Donc, c'est des choses qu'ils peuvent comprendre. On est tous concernés par cela. Qu'est-ce que je fais de ma vie physique? Qu'est-ce que j'en fais? Frères et sœurs, nous venons de découvrir deux vérités très importantes. La première est que Dieu est le propriétaire de notre corps. Et la deuxième est que Dieu est le Seigneur de notre corps. Et l'apôtre Paul ne va pas s'arrêter là. Nous allons attaquer le troisième point. Ce sera le dernier point, bien sûr. Comme ça, vous savez où je vais à chaque fois. Si vous êtes pressé, parce que parfois, midi, on a faim, comme ça, on est rentré chez soi. Mais il faut d'abord manger spirituellement. Dieu va maintenant nous donner, au travers de sa parole, un argument qui va normalement nous bouleverser. Mais quelque chose qu'on connaît bien, hein, tout ça. Et ce sera la troisième raison. La troisième raison pour laquelle il faut respecter notre corps. Ce corps que Dieu nous a confié. Eh bien, c'est parce que Dieu est le résident de ce corps. Il est le résident. Alors moi, j'ai un propriétaire, je ne suis pas propriétaire. Et mon propriétaire, au début, avait oublié que même si je suis locataire, c'est chez moi. Et parfois, au début, hein, c'est fini. Au début, il venait chez nous, il toquait à la porte, il entrait. Et donc, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais de ce corps? Parce que parfois, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas normales, vous voyez. Et le Seigneur dit, tu fais rien de... Voilà, tu fais rien du tout. Vous voyez ce qu'on peut faire à ce moment-là? On peut prier le Seigneur pour bien réagir. Il entre chez moi, il va dans ma salle de bain, et puis il fait des... Je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Il était venu avec du plâtre, pourquoi il voulait boucher un trou. Et il ne m'a pas prévenu. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que Dieu est le propriétaire de notre corps, il n'a pas l'autorisation de demander. Nous lui appartenons. Mais ce qui est bien avec le Seigneur, c'est qu'il nous demande l'autorisation. C'est étonnant, hein? Il nous demande l'autorisation, il ne force jamais le Seigneur. C'est un peu une leçon, ça. Hein? Il ne force jamais. Cette image de toquer à la porte, hein, c'est vrai. Hein? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Et nous, on lit ce passage comme ça. C'est vrai, hein? Dans l'Ancien Testament, Dieu habitait dans le tabernacle et ensuite dans le temple. Vous avez remarqué qu'on ne fait pas n'importe quoi dans le temple, ni dans le tabernacle. Dieu dit, votre corps est ma résidence désormais. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Moi, j'ai fait ce que je veux. Qu'est-ce que cela nous amène? À quoi nous pensons quand on imagine que Dieu réside en nous? Eh bien, déjà, que le Saint-Esprit qui réside en nous, nous accompagne partout. Est-ce qu'on s'en rend compte? Les frères et sœurs, le Saint-Esprit nous accompagne partout. Est-ce que je peux aller partout? Et donc, si je vais partout, c'est que je ne crois pas que le Saint-Esprit est en moi. Sinon, je n'irai pas n'importe où. Parce que si je suis conscient, si je vois le Saint-Esprit physiquement, est-ce que je suis sûr? Je le prends par la main et je vais l'aller n'importe où avec lui. Bon, ça, ce sont les images que je lui donne pour... On ne ferait pas ça. Et donc, quand je vais n'importe où, avec mon corps, c'est que je ne crois pas que le Saint-Esprit réside en moi.
Je raconte des histoires. C'est terrible, hein? Nous ne sommes jamais seuls, frères et sœurs. On n'est jamais seuls. À la maison, le Saint-Esprit est là. Au travail, il est là. Dans la voiture, il est là quand on se fâche là avec les gens dehors. Hein? Bon, je dis ça pour voir. Ces gens qui roulent comme des fous, je ne supporte pas. Ma femme me dit, calme-toi. C'est bien d'avoir une bonne épouse comme ça. Hein? Voilà. Devant notre téléphone, le Saint-Esprit, est-ce qu'il regarde la même chose que nous? Je crois que là, je crois qu'à midi, là, après la prédication, ça va être compliqué. Hein? Normalement. Dans notre chambre, il est là encore. Le Saint-Esprit est toujours avec nous. Cette présence est une immense consolation, mais c'est aussi une sorte de mise en garde. Et oui, hein, il est avec vous tout le temps, il est avec moi tout le temps. Il voit parfaitement ce que j'ai fait. Et il y a un autre qui est là parfois, alors lui je ne sais pas si tout le temps d'ailleurs. Il est là, il me connaît. C'est le diable. Hein? Je ne sais pas jusqu'à quel point il est partout en même temps, mais je ne crois pas qu'il soit partout en même temps. Mais en tout cas, il me connaît. Hein. Lui aussi, il est là. Il est là, il nous observe, il dit, ah d'accord, c'est ça sa faiblesse. D'accord. Il connaît. Hein. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va le mettre sur notre chemin, parce qu'il sait, il a vu. Voilà. Et lorsque nous sommes en train de pécher, ou lorsque nous avons péché, vous avez remarqué une chose, frères et sœurs? On est très mal à l'aise. Bon, ça c'est pour ceux qui sont encore lucides au moment du péché. Mais en général, c'est après. Mais en tout cas, normalement, pendant le péché, on est mal à l'aise. Et vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est mal à l'aise. Et qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit? Il touche notre conscience. Et là, on n'est pas bien. Soit on persévère, soit on arrête. Il veut prendre notre conscience et nous convaincre que nous sommes en train de pécher. C'est ça son ministère au Saint-Esprit. Il produit en nous un profond malaise. Et là, il nous pousse à la confession de notre péché. Et ce qui est formidable, c'est que lorsqu'on confesse les péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Regardez, il y a toujours une solution avec le Seigneur. Toujours une solution. Si quelqu'un vit dans le péché sans aucun combat intérieur, il y a un problème. C'est ça que ça veut dire. Si le Saint-Esprit réside en moi et que je suis en train de pécher et ça ne fait rien, il y a un problème. Ça veut dire que peut-être que le Saint-Esprit ne réside pas en moi. Avec Dieu, c'est pas compliqué. Parce que je devrais me sentir mal. Et si je ne me sens jamais mal, ça veut dire que le Saint-Esprit ne réside pas en moi. Et si le Saint-Esprit ne réside pas en moi, ça veut dire quoi? C'est très grave. Hein? Ça veut dire que je ne suis pas sauvé. C'est ça que ça veut dire. Et c'est pour cela que Paul dira en 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, 2 Corinthiens 13, 5, examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire, c'est nous-mêmes. Est-ce que je suis dans la foi? Le Saint-Esprit donc va provoquer dans notre conscience ce malaise, et ensuite il va nous donner la force aussi pour vaincre le péché. Et c'est ce que Dieu veut, parce qu'il sait que nous sommes des pécheurs. Le Saint-Esprit ne se contente pas de nous convaincre du péché, il nous donne aussi la force de vaincre le péché. Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose si nous n'avons pas la capacité de nous en sortir. Ça n'existe pas. Ça, c'est aussi des leçons. Ne demandons pas à nos enfants de faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Il faut leur donner les moyens de le faire. J'ai vu des familles parfois où les enfants, c'est dur. Ne demandons pas, il est dit père, ne méritez pas vos enfants. C'est dans ce cadre-là. Ne demandez pas à un enfant de faire quelque chose qu'il ne sait pas faire. Apprenez-lui à le faire. Un jour, j'ai demandé à mon fils, et c'est le jour où j'ai arrêté de lui donner des fessiers d'ailleurs.
Je ne comprenais pas. Je disais, pourquoi il était comme ça, cet enfant? Et j'ai eu une discussion avec lui, il avait peut-être 4 ou 5 ans, je crois. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Parce que j'avais tellement marre, je ne pouvais plus donner FSC, j'avais une douleur là. Il me dit, papa, je ne sais pas. Oula, quand il m'a dit ça, j'ai arrêté. J'ai arrêté les FSC. C'était la dernière fois. Voilà. Et Dieu, il est comme ça avec nous. Il n'est pas là pour nous punir, c'est pas ça. Le but de Dieu, c'est que nous ressemblions au Seigneur Jésus. C'est ça l'objectif de Dieu. Ce fameux verset à Romains 28. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés son dessein, ainsi de suite, pour ressembler à son Fils. C'est ça l'objectif. Le bien, c'est de ressembler au Seigneur Jésus. Et le Seigneur veut que ça commence maintenant. Moi, j'aurais souhaité que le Seigneur le fasse après, au ciel. Il veut que ça commence dès maintenant, qu'on ressemble au Seigneur Jésus. C'est ça dont il est question. Alors, je vais bientôt terminer. Frères et sœurs, notre plus grande préoccupation ne devrait plus être est-ce que j'ai le devoir de faire ceci? Ce n'est pas ça qui doit nous préoccuper. On devrait se dire est-ce que cela glorifie Dieu que je fasse ceci? Est-ce que ça glorifie Dieu? Le Saint-Esprit n'habite pas en nous pour être un simple spectateur. Le Saint-Esprit habite en nous pour nous transformer. C'est ça l'objectif. Et là, Paul va dire ensuite car vous avez été achetés à un grand prix. Voilà. Cette raison-là, pour Dieu, c'est vraiment ça. Vous avez été achetés à un grand prix. Quel prix? De l'or, de l'argent? Non. Le prix pour Dieu, ce grand prix inestimable, c'est le sang de Christ. Et si je ne comprends pas que c'est ça qui motive Dieu pour nous préserver, alors je n'ai pas compris grand-chose. Le sang de Christ. Lorsque nous connaissons la valeur d'un objet, eh bien nous protégeons cet objet-là. La valeur de notre corps est inestimable. Donc je fais attention à ce qui appartient à Dieu, qui a une telle valeur. Quelle est la valeur que je donne à mon corps? C'est ce dont il est question. Alors ce n'est pas est-ce que j'ai le droit de faire ceci, est-ce que j'ai le droit de faire cela, mais est-ce que je veux faire quelque chose qui honore Dieu qui habite en moi, c'est ça. Désormais, avant de faire quoi que ce soit, je dois penser à ça. C'est pour cela qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut comme cela. Réagir subitement comme cela, aller voir un frère ou une sœur sans avoir prié avant. On ne peut pas faire des choses comme ça. Alors, frères et sœurs, la parole de Dieu nous a rappelé ce matin que notre corps lui appartient. Il est le propriétaire. Que notre corps est sous l'autorité du Seigneur Jésus, il en est le maître. Que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est le résident de notre corps. Alors, il ne nous reste plus qu'une seule chose, c'est d'arriver maintenant à la conclusion de l'apôtre Paul. Et nous en terminons avec la conclusion. Eh bien, il s'agit des bienfaits. Et je vais terminer avec les bienfaits. Parce que souvent, on a l'impression que quand Dieu nous demande de faire des choses, c'est comme si c'est pas drôle, quoi. On s'est dit, finalement, quand j'étais dans le monde, c'était bien quand même. Je ne sais pas si vous pensez parfois à ce genre de choses. Mais parfois, il y a des choses, on se dit, mais dis donc, ça me manque de faire ça. Mais Dieu me dit de ne pas le faire. Quelques bienfaits. Regardez pourquoi c'est si important de respecter notre corps, ce corps que Dieu nous a confié. Je vais terminer avec ça. Lorsque nous respectons le corps que Dieu nous a confié, frères et sœurs, nous sommes réellement libérés. Et je vais expliquer ce que c'est. Libérés de quoi? Libérés des complexes déjà. Il y a des gens qui sont complexés par leur corps. Je suis trop gros, je suis trop maigre, je suis trop ceci, trop cela. Si je sais que ce corps appartient à Dieu et que Dieu l'a créé tel qu'il est, eh bien ça apporte de l'équilibre dans ma vie. Je ne suis plus complexé. Ce corps appartient à Dieu. Bon, ne profitez pas de cela pour manger. C'est pas ce que j'ai entendu dire, voilà. Ben justement d'ailleurs, ce corps appartient à Dieu, je fais attention. Voilà. Donc, libérer des complexes. Nous n'avons plus besoin de nous comparer aux autres. Mais les gens qui se comparent.
n'avons plus besoin de nous sentir inférieurs aux autres. Ah là là, elle est plus belle que moi. Ah, elle est plus musclée que moi. Ça, c'est les garçons, ça. Nous n'avons plus besoin non plus de nous croire supérieurs aux autres. Parce que c'est pour ça qu'on se moque des autres. Vous moquez les autres parce que vous trouvez que leur physique n'est pas terrible. Vous êtes en train de vous moquer de Dieu, hein? Parce que c'est lui qui a créé cette personne. Hein? C'est ça que ça veut dire. Quand on est vraiment, on respecte son corps parce qu'on considère que c'est la propriété de Dieu, on fait attention à toutes ces choses-là. Notre valeur dépend de celui à qui nous appartenons. Ce n'est plus parce que je suis beau, belle ou je ne sais trop quoi. Lorsque nous comprenons que notre corps appartient à Dieu, eh bien nous arrêtons aussi de nous moquer des autres. Parce que se moquer des autres, c'est se moquer de Dieu. Nous arrêtons de critiquer le corps de celui ou celle que Dieu a créé. Lorsque nous comprenons que notre corps appartient à Dieu, nous arrêtons de vivre dans la comparaison. Nous remercions même Dieu pour le corps qu'il nous a donné. Merci Seigneur pour ce corps. Même si ce corps n'est pas toujours en bonne santé. Hein. Merci Seigneur pour ce corps. Et nous apprenons aussi à en prendre soin. Lorsque nous comprenons que notre corps appartient à Dieu, nous faisons attention à toutes ces choses. Nous ne sommes plus obligés d'obéir à la culture de notre époque, de notre pays. Hier, j'étais avec l'église de Paris, il y avait une sortie à l'église de Paris, j'ai profité pour aller dire bonjour aux frères, et nous étions dans un parc. Ah, c'était joli avec l'eau et tout cela. Et à un moment donné, j'étais là, et tout d'un coup, je voyais que j'hallucinais. Je voyais des gens en maillot de bain, mais quand je dis maillot de bain, c'est parce que ça s'appelle maillot de bain, parce que moi, ce que j'ai vu, c'était pas un maillot de bain. Je ne comprenais pas. Et plein de jeunes filles étaient arrivées comme ça, mais carrément dénudées. Et là, il y avait un malaise entre nous, on s'est dit, on a bien choisi notre endroit. Oh là là, c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Et j'étais triste, parce que j'ai dit, mais comment Dieu voit ça? Parce que souvent, nous, on parle de nous, on se dit, moi, ça me gêne. C'est pas parce que ça me gêne, mais comment celui qui a créé ce corps voit cela? C'est ça dont il est question. Alors, on ne vit pas selon notre époque. Oui, mais tout le monde fait ça. Oui, mais Dieu, il dit quoi? On ne peut plus faire ces choses-là parce que notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Respecter les instructions de Dieu, eh bien, ce n'est pas une prison. On n'est pas en prison, ne soyez pas Christ. C'est une protection, frères et sœurs, c'est ce que j'ai compris. J'ai compris que les instructions de Dieu, quand il nous dit « faites pas ceci, faites pas cela », c'est une protection. Alors, je vais prendre juste un exemple. Ça vaut ce que ça vaut, mais moi, c'est ce que je... Quand on dit à nos jeunes filles « attention à la manière dont vous habillez », il y en a qui se fâchent. Hein. Elles se fâchent. Voilà. Alors, on nous dit « oui, mais vous êtes trop arriérés ». Je dis « ah bon, ouais. Les gens ne sont pas non plus des sauvages. » Oui, mais il y a des sauvages. Il y a peut-être un sauvage dans toute la ville, tu vas tomber dessus. C'est ce dont on parle. Alors tous les autres doivent se comporter, tous les autres se comportent bien. Mais le seul malade de la ville, il va tomber sur toi, il aura des problèmes. Parce que tu exposes trop ton corps. Voilà pourquoi on le dit. C'est de la protection. Et Dieu m'a protégé. Dieu m'a protégé quand j'étais jeune. Parce que j'avais en pratique ces choses-là. Et je me suis dit, mais waouh, si je n'avais pas fait cela, dans quel état je serais? Je fais de l'athlétisme, et l'athlétisme, c'est le corps. C'est la musculation, c'est monter ses biceps, voilà, c'est tout ça, vous voyez? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, les jeunes filles disent, oh là là, il est beau, on est content, on est beau. Et petit à petit, on peut se retrouver dans une situation, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ça. À un moment donné, même, on prenait une douche ensemble, filles et garçons, bon, pas moi. Et c'était normal, et si tu ne fais pas ça, tu n'es pas normal. Ben, j'ai accepté de ne pas être normal. C'était une protection. C'est ça l'amour de Dieu. Ce n'est pas une prison. C'est une protection, ce n'est pas une contrainte. C'est la vraie liberté. C'est de retrouver la paix. Voilà pourquoi, frères et sœurs, en quittant ce lieu aujourd'hui, faisons cette simple prière. Seigneur, mon corps t'appartient. Je le reconnais. Aide-moi à te glorifier au travers de mon corps. Pas seulement avec mon esprit, pas seulement avec mon âme,
mais aussi avec mon corps qui t'appartient. Mon corps qui t'appartient. Alors je vais terminer avec ce verset. Rentrons à la maison avec ce verset. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen.